c'est la fin de l'année et peut-être aussi pour vous la fin d'un cycle. Je dis ça parce que peut-être que vous avez envie de changer de smartphone et je vais vous faire ma sélection à moins de 500 € des meilleurs smartphones à acheter là, maintenant, en décembre 2022. C'est parti! Allez, on commence avec le Xiaomi Redmi Note 11 qui est pour moi la révélation de l'année car c'est globalement le meilleur rapport qualité-prix à bas prix. On passe sous la barre des 200 € tout juste et on garde un smartphone qui est à peu près bon partout. On a un écran 90 Hz OLED plutôt fluide, une autonomie incroyable de environ 2 jours, de très bonnes performances pour le prix, vous pourrez même jouer à des jeux en 3D assez élaborés, et tout plein d'options qu'on adore voir sur les grands smartphones comme la compatibilité NFC, les haut-parleurs stéréo, la double SIM ou même le port micro SD, et ça j'aimerais que ça revienne sur des grands smartphones. Tout ça dans un smartphone que je trouve plutôt joli dans un design très maîtrisé. Il y a même une prise jack pour ceux qui ont un casque ou des écouteurs encore filaires, seulement je la trouve pas très bien placée, et si j'aurais quelque chose à redire sur le smartphone, c'est qu'il y a quelques bugs sur MIUI 13, l'interface, et une qualité photo, on va dire, qui vaut son prix quoi. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Mais dans tous les cas, pour 199 €, vous en avez pour votre argent, ça je vous l'assure. Le smartphone suivant, c'est un peu mon petit chouchou, car là, je me la pète grave avec celui-ci. C'est le Nothing Phone One. Alors, si vous remarquez, il a des petites LED à l'arrière qui font que vous êtes remarqué dans la rue. Il est vendu à 470 € et encore une fois, à ce prix-là, vous en avez pour votre argent. On a un écran OLED 120 Hz avec une très bonne puissance pour pouvoir jouer à des jeux assez gourmands aussi. L'interface est limpide, c'est du Google quasiment pur et dur. Et surtout, on a une bonne qualité photo. Mais quand je dis une vraiment très bonne pour le prix, hein. On n'est pas sur du Galaxy S22 Ultra ou de l'iPhone 14 Pro Max. Mais pour un smartphone à 479 €, il n'y a pas beaucoup de smartphones qui feront mieux que lui. Si je dois lui donner un point négatif, c'est qu'il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Alors ils se sont pris pour Apple, mais attention Nothing, on commence avec son premier smartphone, on donne un chargeur aux gens. Sinon le smartphone, il a un peu tendance à chauffer et il y a aussi quelques bugs sur l'interface, par exemple des grosses lenteurs lorsque vous prenez des photos en mode nuit. Si ça vous intéresse, mon ami Robin a fait une vidéo pour tester ce smartphone sur le long terme, 4 mois. Il n'empêche qu'à ce prix-là, il y a peu de smartphones qui sont aussi innovants dans la forme et qui vous permettront d'avoir autant de caractéristiques haut de gamme. Au suivant, et on passe à du Samsung. On parle souvent des Galaxy S quelque chose, mais on n'en parle pas assez, c'est les Galaxy A quelque chose. Et quand c'est A, c'est du entrée de gamme, milieu de gamme. Et cette année, Samsung, ils nous ont régalé avec un Galaxy A53 auquel on n'avait quasiment rien à dire. Il coûte 429 € et encore une fois, pour ce prix-là, vous en avez pour votre argent, surtout que c'est un smartphone, et ça c'est rare à cette tranche de prix, qui sera mis à jour pendant encore 4 ans. Donc, achat durable. On a un écran OLED 120 Hz ultra premium avec une calibration des couleurs qui est quasi parfaite, contrairement à Nothing où les couleurs sont un petit peu comme ça. Une qualité photo très correcte, on n'a pas grand chose à dire, si ce n'est que le mode portrait, il est assez exceptionnel par rapport à la tranche de prix. Après, attendez-vous pas à des photos type S22 Ultra, on est sur du A53. On se calme. L'interface, c'est One UI, c'est ergonomique, ça fonctionne bien, on trouve facilement ses repères, si ce n'est que, allez Samsung, on ferait des petits efforts sur les animations. En 2022, il y en a pas mal qui se sont bougés pour aller titiller ce que fait Apple, mais c'est du chipotage, on a tout ce qu'on veut là où il faut, et One UI est très fourni. Le seul souci qu'on aura, c'est qu'on a une charge assez lente par rapport aux autres smartphones que je vous ai cités précédemment. Mais si vous êtes quelqu'un qui charge son smartphone le soir ou la nuit, ça vous gênera pas. De toute manière, l'autonomie est très bonne, elle tient 2 jours, et quelques performances en retrait, c'est pas le meilleur processeur du marché. Ne pensez pas que vous allez faire du Genshin Impact à tout va. Ça peut laguer. Ça peut bien laguer. Ça n'empêche qu'avec 4 ans de mise à jour à ce prix-là, c'est assez exceptionnel, et tout le savoir-faire de Samsung qu'on connaît bien, on a un smartphone qui tient la route et qui est rassurant. On continue avec le OnePlus Nord CE2. Il est vendu 369 € et c'est un smartphone qu'on vous recommande chaudement. Déjà, on a une bonne autonomie d'une journée et demie, mais surtout une recharge très rapide de 65 watts qui vous permettra d'atteindre 100% en 40 minutes. En plus de ça, on a un processeur bien puissant pour pouvoir faire tourner tous les jeux qu'on veut, avec un bel écran AMOLED de 90 Hz, donc plutôt fluide. Celui-ci, il a une prise jack, donc si vous avez encore votre casque ou vos écouteurs filaires, ça sera compatible. Le gros souci, ça va être la photo, où on a une polyvalence photo qui est quand même bien moindre que le A53 que je viens de citer juste avant. Bref, c'est un smartphone comme on peut pas faire plus basique comme smartphone, quoi. Autant vous dire que vous serez pas la star de la soirée quand vous la ramènerez quelque part, mais
il fera le job, quoi. Voilà, il est là, il fait le job, mais personne ne le remarque. C'est un peu le problème de OnePlus en général, hein. Depuis quelques années, plus personne les remarque, mais ils sont là, on sait pas ce qu'ils foutent. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle dans l'histoire, c'est que OnePlus était tenu par un mec qui s'est cassé pour créer Nothing et qui a créé le contraire dans le téléphone OnePlus, c'est-à-dire un smartphone clinquant. Donc regardez Nothing face à un OnePlus, bah vous voyez la différence. Il n'empêche que ce OnePlus Nord CE2, je le recommande parce que c'est un smartphone qui coche toutes les cases d'un smartphone qu'on peut recommander aujourd'hui en 2022 à moins de 500 €. Allez, on va finir avec un iPhone. Bah ouais, vous pensez pas, mais à moins de 500 €, on peut en trouver, mais pas des neufs. C'est un iPhone 12 mini reconditionné. Ça lui permet de descendre à 443 €. Et si vous voulez absolument un iPhone, bah c'est peut-être le smartphone qu'il faut aller choper. Les qualités sont énormes. C'est qu'il a tout d'un ultra haut de gamme dans un petit format. L'appareil photo est très très bon, on a des performances exceptionnelles avec le A14 Bionic, et on a toutes les finitions que Apple sait faire sur sa smartphone, donc on a un produit qui est parfaitement fini avec des beaux matériaux, résistants et confortables en main. En plus de ça, c'est dans le titre, c'est un smartphone, comme je l'ai dit, mini, et c'est un des rares smartphones qui à une main peuvent être utilisés sans qu'on ait à prendre l'index à côté. Ça n'empêche qu'il a quelques défauts, par exemple l'autonomie. Bah oui, smartphone mini égale batterie mini, et là on a un smartphone qui tient à peine une journée. En plus de ça, le smartphone ne propose pas de charge rapide, on reste assez limité, et on le croirait pas, mais c'est que l'écran de cet iPhone est quand même moins bon que tous les autres écrans que j'ai cités des smartphones précédents, car c'est un LCD 60 Hz. Ça n'empêche qu'on est chez Apple, donc les couleurs sont très bien calibrées, mais niveau technique, bah, ça la ramasse. Mais si vous cherchez un iPhone, bah c'est le smartphone que vous pouvez acheter pour Noël à moins de 500 €, sachant que c'est du Apple, le smartphone va durer dans le temps. En général, on a une promesse de plus de 5 ans de mise à jour, donc ce qui est conséquent, donc même s'il est sorti en 2020, vous en avez encore au moins pour 3-4 ans, quoi. Puis même s'il est plus mis à jour, vous pouvez encore l'utiliser, hein. Si ce n'est qu'il faudra que la batterie tienne jusqu'ici. Et voilà les 5 smartphones que je vous conseille pour cette fin d'année 2022. C'est des smartphones, comme j'ai dit, qui sont tous à moins de 500 € et qu'on vous recommande. C'est pas les meilleurs smartphones de 2022, c'est les smartphones moins de 500 € qu'on recommande. Dites-nous dans les commentaires si vous avez un de ces smartphones chez vous à la maison et donnez-nous votre avis. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de vos produits. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid. On essaie de faire 3 vidéos par semaine, comme vous le voyez sur la chaîne. Et c'est du travail. On est partout, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur Twitch. N'hésitez pas à venir nous parler en live, on répondra à toutes vos questions. Allez, vive la technologie, vive les smartphones, et joyeux Noël!